Je reviens sur la soirée d'hier concernant le transhumanisme, le rapport avec les robots, l'intelligence artificielle, etc., organisée par la revue l'Obs de Maxence Laillé. Là encore, je voudrais mettre en avant des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été formulées correctement, des débats qui auraient pu avoir lieu et qui ont été évacués et esquivés. Il est évident que la question qui se pose, c'est la question de ce qui nous côtoie, de notre domesticité, de notre environnement, des objets qui nous entourent, des animaux qui nous entourent, des machines qui nous entourent. Tout ça ne fait pas problème en soi. Le problème, il est lorsque ces objets, ces animaux, ces êtres qui nous entourent prétendent à l'égalité, prétendent nous imposer leurs propres valeurs ou prétendent que leurs valeurs sont les nôtres. C'est là que le problème se pose. C'est là qu'il faut éviter les malentendus. On peut très bien avoir des relations très affectueuses, très tendres, avec des êtres qui ne sont pas comme nous. Et cette tendresse qui peut aller jusqu'à la formation d'un couple, en tout cas d'un club, d'un groupe, quoi qu'on dise, quelle que soit la formule choisie, ne signifie en aucune façon qu'il y ait un rapport d'égalité. Il y a un rapport d'égalité au sens où chacun doit pouvoir s'épanouir, doit pouvoir s'exprimer jusqu'à une mesure. Mais ça n'est pas une égalité formelle. Voilà, le chien doit manger à sa faim, mais il ne mange pas la même chose que nous. L'ordinateur doit manger à sa faim, il a besoin de se recharger électroniquement. Et c'est pas, ça en fait, tout être a besoin de se recharger d'une manière ou d'une autre. Hein, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'ils sont identiques. Alors nous aurions une sorte de structure qui serait les êtres rechargeables. Alors tous les êtres rechargeables seraient égaux, seraient identiques. Hein, j'entends rechargeable au sens, effectivement, voilà, quelqu'un a besoin de se nourrir, de manger. Là, l'égalité est que tout être rechargeable a le droit d'être rechargé avec les recharges qui lui correspondent. C'est normal. Hein, chacun a le droit de manger à sa faim, de se nourrir à sa faim, par rapport à ce dont il a besoin. Mais les besoins des uns ne sont pas forcément les besoins des autres. Donc, ne manquons pas du monde, s'il vous plaît. Alors, effectivement, moi par exemple, j'ai beaucoup de tendresse pour les femmes. Je me sens même attiré vers elles, j'ai envie d'être affectueux. Ça ne veut pas dire du tout que je les considère comme des égales. Ça ne veut pas dire du tout que j'apprécie leurs valeurs, les valeurs qui pourraient être les leurs, hein, au niveau de leur société à elles, parce que ça aussi c'est un problème. Dès lors que les gens ne sont plus dans le côtoiement, mais se retrouvent entre eux, les choses sont totalement différentes. Et c'est là qu'il y a une dualité. À quel moment je me retrouve avec les miens, avec mes pères, et à quel moment je dois communiquer avec des gens, des êtres, j'emploie le mot être, si vous permettez, pour désigner aussi bien les machines que les femmes, que les animaux, que les hommes. Bon. Des êtres. Je préfère cette expression. Chacun de ces catégories, chacune de ces catégories d'êtres va avoir, et ça c'est important aussi, aura besoin de se recharger par rapport à son groupe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le rechargement, c'est aussi le fait de se retrouver avec ceux qui sont comme nous. Bon. Et à partir de là, effectivement, donc rechargement, on a besoin de se nourrir, on a besoin de s'alimenter. On parle d'une alimentation pour une machine aussi. Ils ont besoin de s'alimenter, ils ont besoin de fonctionner entre eux jusqu'à un certain point, de communiquer entre eux, et puis à certains moments où il y a des connexions avec d'autres groupes. Et ces connexions, c'est
c'est quelque chose de relativement bref. Intense, mais bref. Comme le rapport sexuel, qui doit être intense, mais bref. Bref, ça peut durer 2 heures, c'est pas la question. Mais c'est pas... voilà. Bon. Alors quand on me dit, vous voulez que les femmes ne soient pas comme les hommes, donc vous n'aimez pas les femmes. C'est une plaisanterie. C'est comme si je disais, les chiens ne sont pas comme les hommes, donc je n'aime pas les chiens. Ou les machines ne sont pas comme les hommes, donc je n'aime pas la fréquentation des machines. C'est n'importe quoi. Bien entendu que ça peut se produire, et dans le cas des machines, on peut même dire qu'on les fréquente plus que d'autres êtres. Et je terminerai en disant que de toute façon, tout ça fait partie de notre environnement. C'est notre environnement. Et d'une certaine manière, c'est un environnement les machines se substituent quelque part à l'environnement naturel. Ça veut dire qu'on n'a pas de plaisir à aller dans la forêt et être dans la nature, mais les machines font partie intégrante de notre environnement, mais ça ne veut pas dire du tout qu'on doive les considérer comme nos égaux ou comme un mode de fonctionnement qui serait le nôtre. Absolument pas, au contraire. Cette façon de se côtoyer, c'est aussi une façon de se différencier.